Amen, amen, amen. Je vais vous asseoir. C'était vraiment un grand privilège pour moi ce matin de vous parler de la part du Seigneur. Disons Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour chacun de vous qui sont là ce matin. Je bénis l'homme de Dieu sacrificateur qui est là. Avec béni. Amen. Désormais, c'est notre caméraman. Qui veut qu'elle soit caméraman de lui? C'est moi qui acclame. Caméraman. Alléluia. Est-ce que vraiment il y a la joie? Malgré bijoux, quand on dit tu vas cotiser, il faut les inclure. Bijoux, il faut toujours ça, on dit on cotise. On a insulté. On m'a filmé pour le bal sous, il était pas au Kima. Filmé à ça. Disons Alléluia. Parce que je sens que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je suis tellement à l'aise. Disons Alléluia. Qui m'a insulté. Cotisation, il y a ça là qui. On dit cotisation de l'église, c'est le fruit de ma fille. Alléluia. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Amen. Alors nous allons parler de quelque chose, Yamire. Nous allons parler de l'écoute. Dis-moi l'écoute. L'écoute. Dis-moi l'écoute. L'écoute. Nous allons parler de l'écoute. Écoute en lingala, c'est quoi? Koyoka. Écoute. Vous savez, même les arbres comprennent la parole de révélation de Dieu. Toutes choses qui existent sur la terre comprennent que Dieu parle. Et ces choses écoutent. Vous trouverez des bêtes féroces. Un lion qui est domestiqué. Un lion qui écoute soulève la patte droite. Elle soulève. Les poissons dans la mer, nous disons par exemple les dauphins. On dit saute. Dauphin saute. Fais le mouvement, elle saute, elle fait les mouvements. Les poissons comprennent la langue de Dieu. Il faut écouter. Rester sensible à écouter l'oreille de Dieu. Qu'est-ce que dira Dieu ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit hier? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé pendant la nuit? Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé il y a 2, 3 mois après? Qu'est-ce que Dieu te parlera encore une fois? Il faut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il faut écouter, papa Basile, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Disons Alléluia. Il faut écouter la voix de Dieu. Comment peut-on écouter la voix de Dieu si Dieu ne t'appelle pas? Comment peut-on croire si on n'a pas des gens qui enseignent? Comment peut-on enseigner si on n'est pas instruit? Il faut écouter. Dieu dit ceci. Prenons Juge, chapitre 6, verset 11. Homme de Dieu. Prends, tu vas lire ça. Verset 14. Juge 6, 14, excuse-moi. Juge 6, 14. Celui qui a trouvé peut lire, mais l'homme de Dieu va lire. Juge chapitre 6, verset 14. Gloire à Jésus. Si tu es derrière, tu peux te lever et lire le verset. Pendant que l'homme de Dieu cherche. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce qu'elle a écrit? L'Éternel se tourna vers lui et dit. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, Et dit. et dit.
Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et tu sauveras Israël. Et tu sauveras Israël. De la main des Madians. De la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Viens vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons conversation de Gédéon. Qu'est-ce que tu manges? Gédéon et Dieu. Dieu dit à Gédéon. Dieu parle à Gédéon. Et Gédéon écoute la parole de Dieu. Est-ce que toi tu écoutes constamment la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment attentif d'écouter la parole de Dieu? Ce matin, est-ce que vraiment tu es attentif d'écouter la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, Dieu dit à Gédéon. C'est comme aujourd'hui Dieu dit à l'ancien Célestin. C'est comme aujourd'hui Dieu dit à notre diaconesse, maman Odile. C'est comme aujourd'hui Dieu dit à notre sœur Chimène ou notre sœur Bijou, Bobo et consorts. C'est très important ce matin. Dieu te dit quelque chose. Dieu te dit quelque chose ce matin. Il dit seulement à Gédéon, va avec la force que tu as pour libérer les Israéliens dans les mains des Madians. Il y va. Est-ce que Gédéon avait écouté la voix de Dieu d'y aller? Est-ce que Gédéon avait respecté l'ordre de Dieu d'y aller? Est-ce que vraiment on respecte la voix de Dieu? Est-ce que vraiment tu respectes la voix de Dieu quand Dieu te parle? Parce qu'il y a une voix intérieure. Alléluia. Bouge un peu ta main. Tu vas quand tu as envie de prendre une décision. Et quand tu sens quelque chose en toi, ça c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Une petite voix qui te dit non, ne le fais pas. Il ne faut pas le faire. Non, c'est très mauvais, ne le fais pas. Ça c'est Dieu qui te parle. Et comme cet homme-là, Gédéon avait accepté, avait écouté, pratiqué la parole de Dieu, la Bible dit, il libéra son peuple de la captivité des Madians. Pourquoi il avait libéré son peuple de Madian? Parce qu'il avait écouté. Il faut écouter. Écouter la voix de Dieu. Il faut écouter. Vous savez, le peuple d'Israël, ceux-là qui marchaient dans les péchés, ceux-là ne voulaient pas écouter Dieu, ceux-là restaient constamment dans les péchés. Vous voyez au temps de Noé. Noé parlait encore et encore, répentez-vous. Jean-Baptiste revient pour la repentance. Jésus revient pour la repentance. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Les gens ne veulent pas se repentir. Homme de Dieu. Les gens ne veulent pas se repentir. Il faut écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Il te dit abandonne et laisse. Si mon peuple, c'est qui invoquait mon nom, s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. En fait que Dieu t'exauce, tu dois écouter sa voix. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit change. Il dit répands-toi. Il dit abandonne tes pratiques odieuses devant Dieu. Tu dois changer, prendre une autre dimension. Vous savez, quand quelqu'un change, il y a une dimension qui monte. Si quelqu'un change, il y a une dimension spirituelle qui monte. Il devient intouchable, impénétrable par les démons. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Et puis Gédéon a écouté. Est-ce que toi tu écoutes ce matin? Gédéon a écouté. Est-ce que toi tu écoutes ce matin? La Bible dit répands-toi. Répentez-vous. Revenez dans les bonnes voies de Dieu. Tout ce que tu fais là, ça ne va rien te rapporter. Mais ce qui va te rapporter, c'est l'amour de Dieu. C'est l'obéissance à sa parole. C'est seulement l'écouter et le pratiquer. Disons Alléluia. Mais nous voyons cet homme-là qui était riche avec Lazare. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Prenons ces versets bibliques. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc 16, 29. Celui qui a trouvé lire. Luc 16, 29.
Alléluia. Luc 16, 29. Si tu as trouvé, tu peux lire. Là, ça. Gloire à toi, Jésus. Même en portugais, tu peux lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abraham répondit. Abraham répondit. Ils ont Moïse Et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Viens vous asseoir, mon Dieu. Amen. Amen. Ils ont qui? Moïse. Et encore elle, les prophètes. Qu'ils les écoutent. Disons Alléluia. Est-ce que quand toi, si un homme de Dieu se met debout, il prêche et tu t'écoutes? Tu peux écouter. Est-ce que tu peux pratiquer ce que Dieu t'a parlé? Tu verras jamais Dieu descendre par les soutanes, par les torches. Tu verras Dieu au travers de l'homme de Dieu que Dieu va utiliser. Et quand Dieu te parle, est-ce que tu écoutes? Quand les prophètes te parlent, est-ce que tu écoutes? Tu dois constamment écouter ce que Dieu te parle, ce que Dieu te dit. Parce que la Bible déclare que cet homme qui avait beaucoup d'argent, il ne voulait pas partager avec les autres. Il était égoïste. Et cet homme qui était à ses côtés, Lazare, il était pauvre d'éprouver de sens. La Bible dit, à la mort de cet homme-là, Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham. Et celui qui était riche, il s'est retrouvé dans le fournaise ardent de feu. Et cet homme qui était dans le fournaise ardent de feu demande à Abraham, Père Abraham, est-il pas possible d'envoyer Lazare dans ma famille, les parler, de se repentir, de changer? Parce que toi, tu ne veux pas changer. Mais cet homme-là disait, pour changer. Et Père Abraham dit, mais non, c'est impossible. C'est un fossé qui sépare entre vous et nous. C'est impossible. Il dit, non, s'il vous plaît, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il aille dans ma famille. Père Abraham dit, mais c'est impossible. Alléluia. Alléluia. La réponse de Père Abraham dit ceci. Là, il y a des prophètes. Alléluia. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Il y a des prophètes, il y a des Moïse. Il doit écouter les Moïse, les prophètes. Mais aujourd'hui, cette parole, elle est venue vers toi. Tu dois écouter, obtempérer, écouter à partir d'aujourd'hui. Tu vas changer ta vie. Quand tu changes ta position, Dieu va changer ta situation. Amen. Ah, est-ce que personne a compris? Amen. Il faut écouter mes frères et sœurs. Si tu ne veux pas écouter, c'est un désastre. Tu dois même écouter ta femme, écouter ton mari, écouter tes enfants. Qu'est-ce qu'on vient de témoigner tout à l'heure? On doit écouter même les enfants. On doit écouter même les enfants tout à l'heure. Il y a un témoignage. Ils ont dit, les petits enfants connaissent Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Un petit témoignage, le petit Loïc. Le petit Loïc, il avait 4 ans, je pense, hospitalisé avec sa mère à l'hôpital. Et sa mère, il y a quelqu'un qui vient voir le petit Loïc, c'est notre frère de l'église, Loïc. On vient le voir à l'hôpital et on lui donne l'argent. L'argent. Ce petit garçon Loïc, il a reçu l'argent. Il appelle sa mère, dit, maman, il faut enlever la dîme pour le prophète. C'est incroyable. D'où venait cette idée-là? Un enfant de 4 ans, il dit enlever la dîme pour le prophète. Même les chameaux, même les chevaux, même l'agneau a parlé à Balaam parce qu'il n'écoutait pas. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Alléluia?